Voici le top 10 des cassettes les plus laides sur la NES. Avec 677 jeux sortis en Amérique du Nord, on a eu droit à des pochettes qui étaient pas toujours très jolies. Mega Man 2 reste un classique. À la place d'avoir son bras en canon, il y a un gun dans les mains et les personnages sont habillés beaucoup trop serrés et de manière sexy. Eh bien, j'en ai trouvé 10 encore plus laids que celui-ci. C'est parti! En 10e place, on a Ghost Lion. Regardez-moi ça, une madame qu'on dirait qu'elle s'apprête à donner un cours d'aérobie dans les années 90 avec un lion qui est ajouté sur le côté et elle tient son épée. Non mais c'est vraiment pas beau, ou c'est moi? Et le titre complet, c'est Legend of the Ghost Lion. C'est même pas écrit sur la cassette. On apprend qu'on s'appelle Maria, que nos parents, ils sont partis, puis ils sont jamais revenus. Ils nous parlent d'une légende, qu'on va se faire protéger par une lampe, puis qu'il y a un lion blanc. Bref, c'est un RPG, et lorsqu'on croise des ennemis, eh bien, on peut taper dessus, comme dans n'importe quel RPG, mais au lieu d'avoir de l'énergie, on a du courage, et au lieu d'avoir de la mana, on a du dream, des rêves, et avec le Dream, on peut appeler des esprits. Donc, on a juste à aller dans Call, on appelle Spear, puis il s'en vient, puis on lui dit « Hey, Spear, peux-tu taper sur le monstre, s'il te plaît? » Et voilà, on peut battre l'ennemi. Puis, c'est ça, on est une petite fille. La pochette a comme pas vraiment rapport. Ah non, c'est clairement plus une madame qui s'apprête à nous vendre des plats Tupperware qu'une jeune fille qui part à l'aventure dans un RPG. J'aurais jamais loué ça. En 9e place, on a Rollerblade Racer, une photo sortie directement d'un catalogue Sears des années 90. Regardez-moi ça, le fluo, les couleurs, l'attitude, les lunettes de soleil. Même le logo est pas très joli au début du jeu, et là on nous présente un personnage cool qui dit que c'est acheté des rollerblades, fait que il veut faire de la course, faut qu'on fasse des points. Ça me fait beaucoup penser à Paperboy. On s'enfarge dans à peu près toutes les cracks dans la rue, les canals, il y a des chiens, des poubelles, de la construction. Bref, on peut sauter sur à peu près tout, puis c'est lettre. Au moins, l'étiquette est à la hauteur de l'ambition du jeu. Mon exemplaire est tout déchiré, puis j'en achèterai pas un plus beau, je m'en fous. En 8e place, on a Anticipation. Non mais regardez-moi ça, le premier jeu, le premier board game, on a l'alphabet ici, parce que c'est beau, mais surtout une famille beaucoup trop contente d'être là, du party fun pour tous les âges. Puis ils ont beau dire que c'est un board game, mais à part la petite séquence qu'on choisit les catégories, on joue juste à fais-moi un dessin. Donc ça se dessine, il y a une catégorie, et plus on appuie rapidement, plus on fait de points. Comme là, c'est un nœud papillon. En anglais, c'est quoi? C'est tie knot? Knot tie? Ok, fait que c'est pas knot tie. Fait que T pour tie knot? Non plus? Écoute, je parle pas anglais. OK. C'est pour aller avec le bouclier demain. Oui. Une main, un doigt, un avion, un pain, une tranche de pain, un grille-pain. Un poisson, un grenouille. Une grenouille, voilà. Oh, c'est beau! Elle était belle, hein, sa grenouille? Non mais regardez-moi cette belle famille avec le gars qui ressemble au Power Ranger bleu. C'est officiellement ma deuxième famille préférée après celle qui joue à la NES sans avoir mis la cassette dans la console. En 7e place, j'ai le jeu Panic Restaurant. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a un chef moustachu qui attaque des carottes qui ont les yeux beaucoup trop sexy? Qu'est-ce qui se passe dans cette image? Panic Restaurant, c'est un excellent jeu, un bon jeu de plateforme. Non, ce n'est pas un jeu à la Overcook, c'est un jeu dans lequel on doit taper sur les méchants ingrédients et aller à droite, comme dans tous les jeux de plateforme. Donc, il y a du poulet, il y a des carottes, puis on tape dessus avec notre casserole qu'on peut éventuellement améliorer pour une plus grosse casserole. C'est quand même beau pour l'époque. Je pense que c'est dans le top tiers de la NES. Rien à voir avec la photo cauchemardesque qu'on voit ici. Mais c'est un des jeux qui vaut le plus cher de la console, alors on va y faire attention.
En 6e place, j'ai le jeu Cowboy Kid avec une photo digne d'un roman harlequin. Regardez-moi ces deux personnages beaucoup trop sexy. On a un shérif qui ressemble beaucoup à Tom Selleck et un autochtone tout autant sexy. C'est un jeu dans lequel on doit se promener, donc un mélange de RPG et de beat'em up si on veut. On obtient des items, comme là, on a besoin d'une arme. Puis après ça, on va pouvoir aller taper sur tout le monde. Et quand on tape sur les gens, on obtient de l'argent. Tiens, maudit pas fin! Vous êtes tous méchants! Donnez-moi votre cash! Et avec cet argent, on peut éventuellement aller s'acheter d'autres choses, parfois des items de progression, parfois d'autres armes, et on peut même s'acheter des frites, parce que ça, c'est bon pour la santé. Éventuellement, on devient le shérif, et c'est là que la vraie aventure commence. On peut aller chasser les personnes, les bandits. Et c'est aussi là que je commence à avoir un certain malaise. C'est-tu moi ou ça n'a pas super bien vieilli, cette section-là? En tout cas, ça donne espoir que la moustache va peut-être revenir à la mode un jour. Et lui aussi, c'est un des tops des jeux les plus chers, donc on lui fait attention. En 5e place, on a le jeu Treasure Master. Mais regardez-moi ça, son chandail est laid, l'araignée est laide, le requin est majestueux, la libellule est laide et le robot est laid. Donc le requin l'emporte haut la main. Hey, ça, c'est un jeu que j'ai jamais réussi à finir. J'ai essayé plusieurs fois de jouer. Regardez, notre bonhomme, il a l'air d'un ticoun. On a une casquette ben trop relevée. C'est sûr qu'on se fait battre à l'école. Puis là, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a le mot trésor dans le titre, mais on va aller à droite. Puis là, il y a des bébites qui nous font mal. On leur saute dessus. Ça fait rien. Fait que, c'est lent. Les sauts sont pas précis. Ah, c'est désagréable. Pour vrai, je suis déjà tanné. Puis je suis mort. C'est pourtant la définition de ce qu'est un gars cool dans les années 90. Il manque juste les lasers, tu sais, dans les photos qu'on prenait en 6e année avec les lasers derrière nous autres. Mais bon, j'étais plus cool que lui quand j'étais jeune. En 4e place, Eliminator Boat Duel, a trademark. Regardez, c'est super laid. L'eau est mauve. Ensuite, on a un couple. Mais c'est un Eliminator Duel, pas une promenade de séduction sur l'eau. On a au moins les drapeaux qu'on verra un peu plus tard. Hey, c'est ordinaire. Au moins, l'écran titre est magnifique. Et là, on a droit à une espèce de jeu qui est un mélange de micro-machines avec peut-être RC Pro-Am. Donc, on a des scènes au début qui sont comme vraiment grosses. Et ensuite, on embarque dans le gameplay. Donc, c'est vraiment micro-machine dans ma tête. On voit toujours les deux bateaux en même temps. Et à la fin de la course, il y a une séquence vraiment intéressante. Ils se sont dit, tant qu'à faire un jeu, on va en faire deux. Donc, on se retrouve dans un autre angle de vue et on continue notre course, cette fois en évitant les drapeaux. On essaie de gagner, puis j'ai pas été assez bon. Puis là, il y a un personnage qui va rire de moi, puis qui va dire « Hey, j'ai gagné! » Puis moi, je suis fâché. Hey, ils s'en foutaient tellement qu'ils ont même fait une faute sur le dessus. Eliminator Boat Duel, alors que la faute n'est pas de l'autre côté. C'est nono. Puis de toute façon, j'aime pas ça, les jeux de course. En 3e place, on commence à arriver dans mes préférés. Legendary Wings. Hey, un ange avec une carabine dans les mains, avec une espèce de grosse bouche, une tête, avec un cerveau mécanique. Hey, non, mais c'est une vision apocalyptique moderne. Les anges descendent du ciel avec des guns. Et le jeu est exactement ce qu'il nous vend sur la pochette. On est un ange et on tire du fusil. C'est un shmups, un jeu classique que normalement on est habitué de jouer un vaisseau. Mais là, on est un ange volant. Donc on fait ce qu'on peut pour pas se faire toucher. Une fois on se fait toucher, on perd une vie, sauf si on a eu un power-up avant. Comme là, je peux tirer plus de guns, mais si je me fais toucher, je vais pas mourir du premier coup. Et si je me fais toucher une deuxième fois, eh bien je meurs. En tout cas, c'est ma vision moderne de Lucifer. Ça ou un ange avec un sable laser.
En deuxième place, on a Amagon, et regardez-moi ça. Un jeune avec une carabine, un dinosaure, un robot, il y a un crabe à terre, un squelette, il y a des yeux dans le background, mais surtout une méchante libellule. C'est pas un jeu que j'ai déjà joué, il manque un peu à ma culture, donc c'est un jeu de plateforme. On a un nombre de balles limité et la nature semble vouloir nous attaquer. Bref, on est en Australie et tout nous tue d'un coup. Ça, c'est désagréable, donc on doit éviter les champignons magiques sautants. Un peu, ça fait penser un peu à des niveaux dans Contra, hein, quand il faut qu'on passe en dessous des plateformes qui se ferment devant nous. C'est pas ma tasse de thé, mais coudonc, ça a au moins l'air un peu joli. Je me suis pas assez aventuré pour devenir musculeux comme ici, mais on va se le dire, un gars bâti, c'est supposé être bronzé, sinon, c'est louche. En même temps, le personnage y est roux, peut-être qu'il peut juste pas aller au soleil. Et maintenant, en première place, Megaman, regardez-moi ça, si Megaman 2 obtenait, disons, la 11e place, il est normal que Megaman obtienne la première place. Hey, c'est lettre. On dirait que c'est fait avec des crayons Prismacolor, mais par un enfant. Et je sais, l'auteur de ce dessin a été interviewé maintes et maintes fois. Je vous invite à aller regarder ça. Nous, on est là pour évaluer avec nos yeux, pas avec les raisons de pourquoi c'est comme ça. Mais non, il est difforme. On dirait que sa face a été ajoutée après. Ah, c'est bizarre. Mais Megaman, c'est un des meilleurs jeux de la NES. Hein. Le premier avait seulement 6 robots à affronter, contrairement aux autres qui en ont beaucoup plus. Donc on s'en va voir Bombman. Et il y avait des points à l'époque, hein, et qui nous permettaient d'obtenir éventuellement des vies. Les points, c'était pour le Atari. C'était fini sur la NES. Regardez s'il est beau. J'ai plein d'idées de pochettes. Pourquoi il est pas comme ça? C'est inacceptable. Ah, il mérite qu'on le regarde encore un peu de plus près. Selon moi, la pire pochette de l'histoire de la NES. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top 10? Selon vous, c'est quoi les jeux les plus laids sur la NES? Écrivez-moi ça dans les commentaires et je crois que la prochaine fois, on va s'attaquer aux jeux les plus sexy de la NES. Allez, à bientôt!